Aujourd'hui, on va voir une deuxième application de mouvement plan. Ça veut dire mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. On va commencer d'abord, ça veut dire quoi? Champ magnétique uniforme. Donc, puisqu'on a dit uniforme, ça veut dire que le champ magnétique toujours a même direction, même sens et une valeur qui est constante. Et bien sûr, la valeur ou bien l'unité de champ magnétique, c'est toujours Tesla. Donc c'est quelque chose que vous avez déjà vu l'année précédente. Maintenant, on passe vers des remarques. Donc si le vecteur P est perpendiculaire au plan de la feuille et dirigé vers l'avant, on le représente par ce symbole. Si il est dirigé vers l'arrière, on le représente par ce symbole-là. D'accord? Donc, influence d'un champ magnétique sur une particule chargée. On va voir une expérience. Donc, c'est déjà. Dans ce cas-là, vous voyez, donc on commence. Dans cet exemple, voilà le sens de mouvement de la particule chargée. Voilà, normalement c'est le sens et la direction de la particule chargée. Mais ensuite, regardez, voilà la trajectoire de la charge ou bien la particule chargée. Donc, normalement, la direction elle est horizontale. Alors, puisque la charge est déviée, ça veut dire que vous avez une force ajoutée lorsque cette particule se met à un champ magnétique. Donc cette force, nouvelle force appelée force de Lorentz. Je répète, donc on a dit au début la direction elle est horizontale, donc normalement le mouvement reste horizontal, mais la trajectoire, donc après elle est déviée, ça veut dire que vous avez une force ajoutée qui s'appelle force de Lorentz. Voilà. Donc si par exemple vous avez la particule dans ce point-là, par exemple si vous avez la charge dans ce point, donc la force toujours est dirigée vers le centre. Un autre exemple, si vous avez la charge vers la particule chargée à cet emplacement, donc la force de Lorentz toujours dirigée vers le centre. Alors, comme conclusion, donc la déviation de la particule chargée, si vous voulez, est due à l'existence d'une force qui exerce sur toute particule chargée et en mouvement dans un champ magnétique uniforme qu'on appelle force de Lorentz. Alors, pour déterminer la force de Lorentz, on utilise la relation Fm égale à Q fois V fois le produit vectoriel entre le vecteur vitesse et le vecteur de champ magnétique. Donc Q, la charge en coulomb, V, B est le champ magnétique en Tesla, V est la vitesse en mètres par seconde. Pour déterminer les caractéristiques de la force de Lorentz, donc le point d'action est toujours la particule chargée. La direction est normale au plan formé par V et B. Ça veut dire que la force de Lorentz est toujours perpendiculaire au vecteur vitesse et au vecteur champ magnétique. Bien sûr, pour déterminer le sens, nous utilisons la règle de la main droite. Donc ça veut dire ici vous avez quoi? Q fois V, B et F. On va ensuite utiliser cette règle pour déterminer le sens de la force de Lorentz. Et pour le module, donc Fm égale à Q fois V fois B fois sinus l'angle entre V, la vecteur vitesse et vecteur champ magnétique. Bien sûr, dans ce cas-là, donc vous avez toujours quoi? V et B sont perpendiculaires, ça veut dire que vous avez P sur 2 et sinus de P sur 2 c'est 1. Donc finalement Fm égale à Q fois V fois B.
Alors, application, maintenant vous avez, par exemple, ici vous avez B, et vous avez V, le sens de V en haut, et vous avez Q, c'est une charge qui est positive. On cherche à déterminer la force ou bien le sens de la force de Lorentz. Donc au début, vous avez quoi? K est positif. Alors, V et le sens de V c'est en haut, ça veut dire que le sens de K fois V aussi en haut. Vous avez le sens de V c'est en avant. Alors, Q fois V, regardez, Q fois V en haut, B en avant, ça veut dire que F doit dériver vers la droite. Donc dans ce cas-là, vous avez F. D'accord, je répète. Donc Q fois V en haut, B vers vous, si vous voulez, et F à la droite. Passe maintenant vers la deuxième cas. Ça veut dire que vous avez la charge est négative. Ok, la charge négative, ça veut dire, dans ce cas-là, puisque V en haut, ça veut dire K fois V, il est dirigé vers le bas. Alors, donc Q fois V, c'est en bas, B, c'est dirigé en arrière, ça veut dire F vers la gauche dans ce cas. D'accord? Donc ça veut dire F, voilà. Je répète. Donc vous avez Q fois V dirigé vers en bas, B c'est en avant, voilà, c'est en avant, et F c'est vers la gauche. Donc je pense que c'est clair. On passe vers la troisième situation. Vous avez toujours B en avant, vous avez V, le sens de V, et vous avez Q et inférieur à 0. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q fois V, il est dirigé vers la gauche, puisque Q est négatif. Alors on répète, donc maintenant vous avez Q fois V vers la droite, B chez vous, voilà, donc F, donc c'est dirigé vers le bas. Donc tout à l'heure, vous avez F, le sens de F, M c'est vers, donc je répète, donc Q fois V dirigé vers la droite, B donc chez vous, voilà, donc c'est en avant, donc il reste le F vers le bas. Quatrième situation, vous avez F qui est la charge positive. Vous avez toujours B en avant, vous avez F, voilà, et vous avez la charge et négative. Alors, vous avez F maintenant, elle est vers le haut, B c'est chez haut, donc ça veut dire V vers la droite, alors vers la gauche. Et puisque Q est négatif, ça veut dire que V dirigé vers la gauche. Je répète. Donc vous avez B, voilà, c'est en avant. Vous avez F en haut, ça veut dire que V va diriger vers la droite, la gauche, pardon, la gauche. Et puisque Q est négatif, ça veut dire que V va diriger vers